Le jeûne intermittent, pourquoi tout le monde en parle? Pourquoi ce concept est-il aussi célèbre? Aujourd'hui, je vous donne le point de vue d'un médecin. Bonjour à tous, je suis Kenny Ariel, je suis médecin, exerce actuellement en France et sur ma chaîne on parle de bien-être, de santé, mais j'aborde aussi le sujet de l'intégration des médecins étrangers en France. Alors si mon contenu t'intéresse, s'il te plaît, like, commente aussi pour m'encourager et active la cloche de notification, partage à plusieurs personnes afin que nous puissions avoir une communauté beaucoup plus grande. Depuis plusieurs années, le jeûne intermittent fait parler de lui et est de plus en plus célèbre. En tant que médecin, il est important pour moi de vous donner des données basées sur la science, des données solides afin que vous puissiez prendre les meilleures décisions pour votre santé. Est-ce une méthode vraiment efficace? Quels sont les risques? Quels sont les avantages du jeûne intermittent? Dans cette vidéo, nous allons aborder ce sujet de manière plus détaillée. Qu'est-ce que le jeûne intermittent? Il s'agit d'une approche qui consiste à alterner période de jeûne et période où l'on peut manger. Contrairement aux approches de régime classique qui se basent sur la réduction de la quantité, ce régime se base beaucoup plus sur la durée pendant laquelle on peut manger ou pas. Il existe plusieurs types de régimes intermittents, mais les plus célèbres sont le 16-8 qui consiste à effectuer 16 heures de jeûne et à manger pendant une plage horaire de 8 heures. Ça veut dire que par exemple, si votre dernier repas est à 20 heures, le prochain doit être le lendemain à midi pour pouvoir respecter les 16 heures de jeûne. Et ce n'est que entre midi et 20 heures que vous pourrez manger. Nous avons le 5-2 qui est un régime qui consiste à manger normalement pendant 5 jours et pendant 2 jours consécutifs ou non, vous réduisez considérablement votre apport alimentaire, on va dire environ 500 à 600 calories. À présent, explorons les différents bienfaits potentiels du jeûne intermittent. De nombreuses études scientifiques montrent que le jeûne intermittent, en plus d'avoir un effet sur la perte de poids, pourrait avoir d'autres bienfaits que nous explorerons progressivement. L'un des avantages les plus recherchés du jeûne intermittent est la perte de poids et celle-ci survient parce que en réduisant la plage horaire pendant laquelle on peut manger, on réduit considérablement la quantité de calories apportées tout en maintenant une activité physique régulière. Cela peut donc entraîner une perte de poids. Une étude a montré que le jeûne intermittent type 16-8 que nous avons abordé antérieurement pourrait avoir un effet sur la réduction de la graisse abdominale et viscérale. Cela pourrait être bien dans la régulation de la glycémie et la prévention des maladies cardiovasculaires et du diabète. En outre, d'autres études ont montré que le jeûne intermittent pourrait avoir un effet sur la sensibilité à l'insuline, ce qui est bien et favorise une bonne régulation de la glycémie qui pourrait être bénéfique chez les sujets à risque d'avoir un diabète. Un autre bienfait du jeûne intermittent est la réduction de l'inflammation. Il faudrait savoir que l'inflammation chronique est un facteur sous-jacent pouvant entraîner certaines maladies, les maladies cardiovasculaires, l'arthrite et même certains cancers. Des études scientifiques ont montré que le jeûne intermittent permettrait de réduire certains marqueurs de l'inflammation et de prévenir ainsi des maladies inflammatoires chroniques. Mais il faudrait avoir des études beaucoup plus poussées pour confirmer ces résultats. Le troisième bienfait que je souhaiterais aborder, c'est l'amélioration de la santé cardiaque. Le jeûne intermittent pourrait avoir un bienfait sur l'amélioration de la fonction du cœur. Certaines études ont montré que le jeûne intermittent pourrait être responsable de la réduction du mauvais cholestérol dans l'organisme, le LDL, cholestérol, et des triglycérides. Et nous savons que ces deux éléments sont des éléments plutôt impactants sur la mise en place des maladies cardiovasculaires. Plus il y a des études effectuées, mais plutôt sur des animaux qui montrent que le jeûne intermittent pourrait avoir un effet sur la réduction de l'inflammation et du stress oxydatif.
Mais comme je l'ai précisé, il faudrait des études beaucoup plus poussées et sur l'humain pour pouvoir confirmer ces éléments, mais le jeûne intermittent pourrait bel et bien avoir un effet sur l'amélioration de la fonction du cœur. Le jeûne intermittent pourrait aussi avoir un effet bénéfique pour le cerveau. Certaines études ont montré que le jeûne intermittent pourrait stimuler la production d'une protéine du cerveau qui, elle, est responsable de la production de nouvelles cellules cérébrales et de la réduction du risque de la maladie d'Alzheimer. De plus, il y aurait des études en cours dont les premiers résultats suggéreraient que le jeûne intermittent pourrait avoir un bon effet sur la mémoire et sur les fonctions cognitives. Désolée, j'ai dû me déplacer pour pouvoir profiter de la lumière du soleil. Pour une fois où j'ai l'occasion de faire une vidéo en journée, je pense que je peux bien en profiter. Bien que le jeûne intermittent ait multiples avantages déjà abordés, il est crucial de pouvoir aborder aussi les différents risques en rapport avec ce système. Le premier risque que je souhaiterais aborder est l'hypoglycémie. Surtout chez le sujet diabétique, chez un sujet qui prend des médicaments pour régler sa glycémie, il est impératif de consulter son médecin avant de débuter ce type de jeûne. Parce que pendant la période de jeûne, il y a la glycémie qui baisse et si pendant cette période vous consommez toujours vos médicaments de régulation de glycémie, il y a un fort risque que vous fassiez ce qu'on appelle une hypoglycémie. Et les symptômes qui vous permettront de reconnaître l'hypoglycémie, c'est une fatigue extrême, le vertige et même parfois une perte de connaissance. Le jeûne intermittent n'est pas conseillé chez les personnes qui souffrent de troubles alimentaires tels que l'anorexie mentale ou la boulimie. Parce que lorsqu'on effectue ce type de jeûne, il y a un risque de majoration des troubles obsessionnels ou de la compulsion. Donc c'est un régime plutôt à éviter lorsqu'on a un antécédent de troubles de comportement alimentaire. Il existe des études qui suggèrent que le jeûne intermittent pourrait avoir un trouble sur les hormones, surtout les hormones reproductives des femmes. Ceci pourrait affecter le cycle menstruel, la fertilité, le fonctionnement des ovaires. Les femmes enceintes et allaitantes devraient impérativement éviter le jeûne intermittent car ce dernier pourrait avoir un effet négatif sur la santé de la mère mais aussi sur la santé de l'enfant. Si après avoir consulté votre médecin, vous décidez de tenter le jeûne intermittent, je vous propose quelques conseils qui permettraient de maximiser les avantages et de minimiser les risques du jeûne intermittent. Je vous conseillerais de commencer progressivement, d'aller à votre rythme et de surtout écouter votre corps. Par exemple, ne débutez pas votre jeûne intermittent par un 16-8 parce que c'est trop fort pour l'organisme. Je vous conseille de débuter par un jeûne de 12 heures et lorsque vous remarquez que vous tolérez bien ce type de régime, vous pouvez poursuivre par un jeûne de 16 heures. Cela permet à votre organisme de s'adapter progressivement et surtout limite le stress. Secondairement, je vous conseillerais de rester hydraté. Lorsqu'on parle de période de jeûne, c'est surtout en rapport avec l'alimentation et l'apport en glucides. Cela signifie que pendant la période de jeûne, vous pouvez continuer à boire de l'eau, des tisanes sans sucre, du thé noir et je vous le conseille parce que c'est essentiel pour limiter la déshydratation ainsi que les effets secondaires de la déshydratation. Pendant la période où vous pouvez manger, essayez de privilégier des aliments riches, sains et équilibrés. Privilégiez les sources de protéines maigres, de graisses saines telles que l'avocat, l'huile d'olive, les noix, mais surtout des fruits et des légumes qui sont riches en fibres et permettent d'améliorer la digestion, de limiter le risque de ballonnement, ainsi que de maintenir un apport suffisant en minéraux et en vitamines. Le troisième conseil que je pourrais vous donner, c'est d'écouter votre corps. Si vous ressentez des effets tels qu'une fatigue excessive, des troubles du sommeil, des troubles de l'humeur, moi je vous conseillerais d'arrêter le jeûne intermittent et de consulter votre médecin car le but est d'avoir un régime que l'organisme peut supporter
avec lequel on se sent bien. Donc si vous remarquez que vous ne tolérez pas bien, s'il vous plaît, arrêtez et consultez votre médecin. En résumé, le jeûne intermittent présente plusieurs avantages pour l'organisme tels que la gestion et la réduction du poids, la réduction de l'inflammation, l'amélioration de la santé cardiaque et de la santé du cerveau. Cependant, ce n'est pas une solution universelle car elle comporte des risques, particulièrement pour des personnes ayant des antécédents ou une situation clinique spécifique dont on avait parlé tout à l'heure, les diabétiques, les personnes ayant des troubles du comportement alimentaire. Donc, avant de débuter un tel régime, il est important de consulter un professionnel de santé et de s'assurer que ce régime est sain pour vous. Merci de m'avoir suivi. N'oubliez pas de vous abonner pour avoir plus de conseils sur la santé. À bientôt pour une nouvelle vidéo. Abonnez-vous, likez, partagez, commentez. S'il vous plaît, commentez. J'ai bien envie de vous lire. J'ai bien envie de savoir ce que vous pensez de mes vidéos. Et surtout, commentez pour m'encourager parce que c'est pas évident de prendre du temps, de se placer devant une caméra et de parler. Et c'est pas encourageant lorsqu'on le fait et qu'on n'a pas de retour. Donc, s'il vous plaît, commentez. À bientôt pour une nouvelle vidéo.